RTI vous ouvre les portes de l'ancienne Assemblée provinciale et du Musée des affaires parlementaires. L'ancienne Assemblée provinciale de Taïwan a été transférée à Houphong, dans le sud de Taichung, dans un très beau jardin en 1958. Bien que son pouvoir était très limité, comme le symbolisent les 2 lions à l'entrée dont la bouche est fermée, pendant longtemps c'était la seule assemblée à être issue d'élections régulières. Aujourd'hui transformé en musée des temps démocratiques, le lieu présente les grands jalons de la démocratisation de Taïwan, mais aussi certaines figures qui ont joué un rôle important, telles que Lin Xiantang, originaire de Houphong, qui a milité dès l'époque de la colonisation japonaise pour une plus grande autonomie de Taïwan et une représentation démocratique de la population. La figure de Sun Yat-sen, le père de la République de Chine, est omniprésente. Dans l'hémicycle, les sièges sont d'époque, tout comme les machines à voter, qui étaient une prouesse technologique. Des documentaires sur l'histoire du lieu et la démocratisation de Taïwan sont projetés sur la coupole. À l'entrée, un dragon est représenté au sol, ce qui est extrêmement rare. Il symbolise la fin de la Chine impériale et l'instauration de la République de Chine. Une salle est aussi consacrée à la culture électorale haute en couleurs de Taïwan. Lors des campagnes électorales, les candidats n'hésitaient pas à offrir des cadeaux à leurs électeurs. De nos jours, la loi limite la valeur de ces cadeaux à environ 1 euro. L'Assemblée provinciale a vu ses fonds gelés en 1998 et est ainsi devenue consultative. Ce n'est qu'en 2018 que le gouvernement central lui a ôté ses fonctions. Juste à côté, dans le même parc, se situe le musée du Yuan législatif dans lequel on peut explorer son histoire, admirer des objets précieux tels que cet ancien sceau en forme de licorne et découvrir que Taïwan avait aussi une assemblée nationale jusqu'en 2005. Les députés de ces 2 chambres avaient été élus en Chine avant le repli du régime nationaliste à Taïwan en 1949 et ils étaient restés inchangés pendant plusieurs décennies en raison de l'impossibilité d'élire des représentants en Chine sous le régime communiste. Cela a longtemps valu à ces 2 chambres parlementaires le surnom de « Parlement perpétuel ». C'est notamment pour protester contre ce Parlement perpétuel et demander des élections législatives en vue de renouveler ces assemblées que de nombreux étudiants taïwanais ont manifesté lors du mouvement du lys sauvage en 1990. Un mouvement qui a porté ses fruits puisque de premières élections au Yuan législatif ont été organisées en 1992. Aujourd'hui, la pluralité politique à Taïwan est symbolisée par les logos des nombreux partis politiques, même si seule une poignée a remporté des élections. Ce musée a été récemment rénové pour y inclure des installations multimédia. On y trouve aussi certains objets intrigants comme ces balles de ping-pong qui, tirées au sort, décidaient de la répartition des députés dans les différentes commissions parlementaires. Une grande salle est consacrée à la diplomatie parlementaire et l'on peut voir des cadeaux offerts par des dignitaires étrangers qui sont autant de trésors des 4 coins du monde. Les grands jalons de la démocratie à travers le monde et des mouvements pro-démocratie tels que la révolution des œillets au Portugal ou la révolution jasmin en Tunisie sont aussi présentés. Enfin, on peut remonter dans le temps, dans cette salle qui servait à accueillir de hauts dignitaires, dont le décor datant de 1983 a été conservé aux côtés de reproductions d'anciennes cartes de Taïwan datant de la dynastie des Qing. Pour un reportage plus approfondi, découvrez sur notre site internet une série de décryptages consacrés à ces musées qui reviennent aussi sur la démocratisation de Taïwan et l'évolution de ses institutions.